Le LG G5 est le nouveau smartphone haut de gamme de LG. On va voir quels sont ses points positifs et ses points négatifs. Alors, la caractéristique du LG G5, c'est que malgré son design unibody, donc pas avec un dos amovible en plastique comme sur les précédents modèles, on a une batterie amovible et également une conception modulaire. Alors, on n'a pas eu malheureusement la possibilité d'avoir les modules à temps pour le test, donc on les aura prochainement, on aura l'occasion de revenir dessus, mais on peut notamment connecter un DAC pour améliorer l'audio ou un petit module photo pour avoir des boutons physiques pour la photo. Donc ça c'est pas encore très très révolutionnaire, mais donc il y a quelques petits accessoires comme ça qui arrivent, d'autres peut-être arriveront si le téléphone marche. Donc c'est une petite originalité de ce téléphone. On a à l'intérieur un processeur qui est quand même très performant puisque c'est un Snapdragon 820, donc c'est le même processeur qu'on trouvait dans le HTC 10, avec donc de très bonnes performances sur les jeux, donc il n'y a pas de problème, c'est super fluide, il n'y a pas de souci, donc tous les derniers jeux tournent avec une fluidité optimale. On va voir par exemple avec Epic Citadel qui utilise le Unreal Engine, voir que voilà, effectivement c'est tout à fait fluide. Alors on a quand même noté un petit problème au niveau de la chauffe. Le smartphone chauffe quand même un petit peu quand on joue, donc ça c'est rien de catastrophique, mais c'est quand même un petit peu gênant de temps en temps. On a une autre particularité du smartphone et qui a un vrai avantage, c'est qu'on a deux capteurs photo. On a un capteur normal, un capteur 16 mégapixels, et un capteur vraiment grand angle et qui va permettre de faire des photos presque du fisheye en fait. Donc on va pouvoir utiliser l'appli caméra, et là on a un bouton qui permet de passer d'un capteur à l'autre. Alors on voit pas très bien ici dans le studio, mais là on va par exemple voir une photo qu'on avait réalisée précédemment. Hop, revenir. Donc là, ça c'est la photo qui a été réalisée du même point de vue avec le capteur normal, donc un capteur qui a une très bonne qualité, on a des photos vraiment de très bonne qualité, on a une stabilisation optique, une mise au point laser qui est assez rapide, donc vraiment très bonne caractéristique pour cet appareil photo. On est peut-être un petit peu déçu sur les performances en faible luminosité qui sont un petit peu moins bien, mais bon, ça reste quand même très très correct. Et là, on a la même photo réalisée avec le capteur grand angle, et donc là, on a vraiment un champ de vision beaucoup plus étendu. Donc c'est vraiment très pratique, notamment pour prendre des photos un petit peu d'environnement, genre des places ou des choses comme ça, où on a vraiment envie de capter tout l'environnement, ou pour des photos de groupe, par exemple à une fête ou un mariage, on peut photographier toute la table sans avoir à reculer. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces deux capteurs, on peut basculer de l'un à l'autre facilement. Juste ce qu'on regrette, c'est que la bascule entre les deux dans la couche photo est un petit peu lente, mais bon, ça reste quand même un petit avantage. Malheureusement, il n'y a pas que des qualités sur ce G5. Alors, on a parlé de la conception modulaire du téléphone, alors modulaire entre guillemets, parce que c'est pas le Project Ara, c'est quand même, ça reste quand même des petits accessoires qui sont assez limités, qui vont pas complètement changer l'expérience du smartphone. Par contre, il y a deux problèmes à ce niveau induits par cette conception modulaire. La première, c'est la finition qui est quand même un petit peu hasardeuse. On voit que la jonction entre les deux parties amovible est quand même pas super top, donc LG aurait peut-être pu faire un petit travail là-dessus, donc ça c'est plutôt sympa, on peut enlever la batterie, c'est pas mal, mais malheureusement ça a un autre problème, c'est que du coup, pour gérer cette modularité, ce connecteur, donc il y a un petit connecteur qui prend pas mal de place quand même à l'intérieur du téléphone, et en conséquence, la batterie est peut-être pas aussi grande capacité qu'on aurait pu le souhaiter, et ça se traduit dans l'autonomie, en pratique dans l'autonomie du téléphone, qui est bonne. Alors on va quand même réussir à tenir entre 15 et 20 heures d'affilée, mais on n'a quand même pas l'autonomie record d'un Galaxy S7 par exemple qui tient beaucoup plus longtemps, d'un Galaxy S7 Edge pardon. Et alors que finalement le design en fait du smartphone, vu que tout ça prend quand même pas mal de place, est presque aussi encombrant que celui d'un Galaxy S7. Donc on n'a pas l'avantage justement de cette coque volumineuse pour loger une batterie d'aussi grande capacité qu'on aurait pu le souhaiter, et ça aurait peut-être été possible justement s'il n'y avait pas cette conception modulaire. Donc on attendra rarement de voir si les accessoires, quand ils seront disponibles, il y aura aussi un casque de réalité virtuelle, il y aura aussi plusieurs accessoires, une caméra à 360 degrés et quelques petites choses qui ont l'air assez sympathiques. On verra vraiment si, quand ces accessoires sont dispo, si ça décuple vraiment l'intérêt du smartphone. En attendant, c'est un bon smartphone, il n'y a pas de souci là-dessus, il est bien fini, il est puissant, on a un bel écran 5,3 pouces en LCD,
C'est un bon smartphone. Par contre, au prix où il est vendu, c'est-à-dire quand même à plus de 700 euros, à près de 700 euros, pardon, ben, tout simplement, on n'en voit pas vraiment l'avantage, un avantage flagrant pour l'instant par rapport au Galaxy S7 et au Galaxy S7 Edge, qui reste vraiment la référence en haut de gamme sur Android.